Allô tout le monde, je vais vous parler des entrées et des sorties logiques. Et vu avec le moniteur série, comment les corriger pour les mettre à l'endroit et vice versa. Bon, là pour commencer, j'ai le plan des boutons. Le premier bouton qui est connecté sur la pin 3 est le GND. Le bouton 2 sur la pin 2 sur la GND. Ici, GND avec la résistance de 330 ohms. Ici, j'ai la LED qui est connectée à l'anode sur la 13 puis la cathode sur la résistance pour avoir une sortie de 20 mA environ. Là, premièrement, j'ai la programmation ici. Là, j'ai commencé à mettre un voice setup ici, là. Ajuster la caméra. Bon. Ici, j'ai mis voice setup. Entre parenthèses, la grande parenthèse. Pin mode avec un M majuscule. Entre parenthèses, 13, output en majuscule. Point virgule. Ici, c'est pin mode avec un M majuscule. Entre parenthèses, 2, input pull-up en majuscule. Point virgule. La même affaire, pin mode, entre parenthèses 3, input pull-up, point virgule. Ici, c'est serial avec un S majuscule, point bégin, entre parenthèses 9600. Ça, c'est pour l'appel au moniteur série. Point virgule, ferme la parenthèse. Pour le setup, void de loop, entre parenthèses, bit. C'est de 0 à 255. Je marque S égale 0, point virgule. Ici, je marque bit sortie égale digital read avec un R majuscule, entre parenthèses 13, point virgule. Bit bouton A égale digital read, entre parenthèses 2, point virgule. Bit bouton B égale digital read, entre parenthèses 3, point virgule. Là, je mets la condition if, entre parenthèses, bouton A égale 1. Là, ici, je mets un S perluette qui fait un A. Là, je marque ici bouton B égale 1. Là, je mets entre grandes parenthèses S égale 1, point virgule. Ça, c'est pour montrer la sortie. Ici, ça c'est digital write avec un W majuscule, entre parenthèses 13, S égale 1, point virgule. Là, ici, c'est des serial print avec un S majuscule, serial.print. Entre parenthèses et entre guillemets, on fait un espace de 2. On marque bouton A avec 2 petits points. Après ça, ici, à la fin, on met un point virgule. On réécrit la même affaire, mais sauf qu'il n'y a pas de serial print avec un S majuscule. Serial.print. Entre parenthèses, bouton A. Point virgule. Serial print avec un S majuscule. Point print. Entre parenthèses et entre guillemets. Bouton B. 2 petits points. On ferme avec le point virgule. Ici, on remarque encore serial avec un S, point print, entre parenthèses, bouton B, point virgule. Ici, on marque serial print avec un S majuscule, point print, entre parenthèses et entre guillemets, on tasse de 2, on met un S, point, avec 2 petits points. Ici, là, c'est le point virgule, après la parenthèse. Serial print, point print, vous voyez, entre parenthèses S, puis on fait un point virgule ici, là. Ici, on marque encore serial print, serial avec un S majuscule, point print,
entre parenthèses, entre guillemets, on tasse de 2, on marque sortie, 2 petits points avec un point virgule. Ici, Serial Print avec LN. Ça, c'est pour le retour chariot sur le moniteur série. Serial avec un point un majuscule, point print LN. Entre parenthèses, je marque sortie, point virgule, puis je ferme la parenthèse pour la loupe. Bon, une fois que c'est fait, je vais télécharger ceci. Avant de télécharger, je veux dire, je vais ici dans Outils. Puis on marque ici, là, on vérifie si on prend la bonne. Là, j'ai mis le nano en plein milieu de l'écran. On voit qu'il y a un petit point en avant. J'ai choisi celui-ci, Arduino Nano. Puis il faut choisir le Atmega 328P Old Bootloader. Sinon, le Nano ne pourra pas fonctionner. Si lui, ça représente ça pour le débloquer. Après ça, il faut mettre le port. Moi, il est comme 7, mais il y en a d'autres, c'est d'autres comme. Moi, il est déjà dessus. Après ça, je télécharge. Une fois qu'il est téléchargé, je vérifie mes 2 boutons. Ils fonctionnent bien. Bon. Là, je vais ouvrir le moniteur série. Là, on peut voir le bouton A est égal à 1. Bouton B est égal à 1. Le S est égal à 1. Puis sortie est égal à 1. Le S représente la sortie aussi en même temps. Fait que là, pourquoi que le bouton A est à 1 puis le bouton B est à 1? Comme on peut voir ici, sur l'écran, on a ici Input Pull-up. C'est utilisé avec un point d'exclamation puis qui est égal à une note pour inverser. Parce que lui, le pull-up, il y a un tirage de résistance à l'intérieur de la puce pour faire un 5 volts. Pour faire un 5 volts sur le bouton. C'est pour ça qu'il est à 1. La même affaire pour le bouton B. C'est la même affaire. Fait que là, pour changer les deux, il faut que j'aille ici, là, en bas, dans les conditions. Ici, je marque un point d'exclamation devant le bouton A et un point d'exclamation sur le bouton B. Et on va vérifier. Le téléchargeant. Regardez ce qui va se passer. Là, on voit 1, 1, 1, 1. À la sortie qui est à 1. Une fois que c'est changé, là, on peut voir, ça a mis à l'endroit ici la sortie, puis le S aussi. Mais les boutons ne sont pas encore marqués. Comment ça se fait? Eh bien, c'est dans le Serial Print, en bas, ici, là, que l'on va marquer avec un point d'exclamation sur le bouton A. Sur les deux, il faut faire les deux. La même affaire pour le bouton B. Un point d'exclamation. Bon, le bouton B puis le bouton A, les points d'exclamation sont marqués. Je vais télécharger. Là, on peut voir, il est à 1, 1, 0, 0. Lorsqu'il va être fini de télécharger, on va voir la différence. Et voilà. Le bouton A est à 0, le bouton B est à 0, le S est à 0, puis sortie est à 0. Bon, là, il est à l'endroit. Fait que là, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est la porte A. On peut voir ici dans le tableau de vérité, la porte A. Ici, c'est l'entrée, le BA, entrée B, puis la sortie
ils sont tous les trois à 0. Bon, alors pour commencer, si je pèse sur B, eh bien, en sortie est à 0. Si je pèse sur A seulement, la sortie est à 0. Si je pèse sur les deux boutons, ben là, il devient 1. Ça, c'est la porte E. Là, on peut le voir. Si je vais peser sur un des deux boutons, là, je vais marquer ça sur... là, je pèse sur le bouton A. On peut voir, le bouton A est à 1. Je lâche le bouton A, je pèse sur le bouton B. Là, la sortie est encore à 0. Lorsque je pèse sur les deux boutons, eh bien là, le S est à 1, puis la sortie est à 1. Donc là, la porte A est correcte. Et mettons que je veux inverser, mettons, ces deux-là, parce que lui, il représente la sortie. Ici, le S, pour l'inverser, mettons, on veut faire une note avec. Eh bien, c'est simple. Ici, le S qui est ici là, on va mettre un point d'exclamation. Puis mettre un point d'exclamation aussi sur le S en bas sur Serial Print. Une fois que c'est fait, je télécharge. Là, on peut voir à la sortie, il est à 1, puis la sortie ici aussi, le S puis le 1 à la sortie, puis c'est à 1 aussi. Fait que là, le note a fait son travail pour le voir ici à la sortie de la lettre. Fait que lorsque je pèse sur le bouton A, il n'y a rien qui se fait à la sortie. Lorsque je prends les deux, ben là, le S est à 0, puis sortie est à 0. C'est comme ça on appelle ça un inverseur. Là, je vais remettre à l'endroit le S en bas. Fait que là, j'enlève le point d'exclamation sur le S en bas. Et même sur celui-ci, en face du 13. Attends. Fait que là, en même temps, ce que je vais faire, je vais changer la porte B pour la porte O. Fait que là, je mets une barre droite sur la porte O. Comme on peut voir, la porte est droite. Fait que là, je vais la barre droite. Fait que là, je télécharge. Pendant que je fais le téléchargement, je vais vous expliquer c'est quoi la porte O. Eh bien, tu as le A, l'entrée A, l'entrée B et la sortie. Si je pèse sur le B, sans le A, il devient 1. Si je pèse sur le A, mais je ne pèse pas sur le B, il devient 1. Si je pèse sur les deux boutons, il devient 1. Ça, c'est un OU. Bon. Là, ici, je vais peser sur le bouton A. Il devient 1. Puis la sortie devient 1. Le S aussi. Si je pèse sur le bouton B, le S devient 1, sortie devient 1. Et lorsque je pèse sur les deux boutons, eh bien le S est à 1, puis sortie 1. Puis le bouton 1 aussi. Ça, c'est la porte OU. Là, je vais vous montrer aussi la porte exclusive. Ou exclusive. Fait que là, je mets deux accents circonflexes. J'enlève juste un parce que lui, ça en prend juste un accent circonflexe. Je télécharge. Là, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est le OU. Le OU exclusive, c'est que tu as l'entrée A, l'entrée B, sortie, le S pour sortie. Si je pèse sur le B seulement, la sortie il devient 1. Si je pèse seulement sur le A, la sortie devient 1. Et si je pèse sur les deux, le A et le B, ben, il devient 0. Ça empêche les conflits. C'est ça le OU
exclusive. Là, on peut voir sur mon écran, une fois le téléchargement fait, je pèse sur le bouton A, le S est à 1 et sortie est à 1. Je lâche le bouton A, je pèse sur le bouton B, le S devient 1 et est sorti aussi. Et lorsque je pèse sur les deux boutons, on peut voir la sortie puis le S est à 0. Puis les deux boutons sont à 1. Et voilà, c'est terminé la démonstration des portes logiques, comment les mettre à l'endroit sur le moniteur série entrée et sortie.